Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube La Pause RH, la chaîne YouTube qui vous propose des astuces et des conseils RH pour vous aider à décrocher votre emploi de rêve ou bien devenir un meilleur recruteur au quotidien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous donner 6 conseils de base qu'il faut vérifier systématiquement avant l'envoi de chaque CV pour maximiser ses chances de retenir l'attention du recruteur. Premier conseil, toujours vérifier si le CV a un titre en fonction de son métier. Donc vraiment très important de donner un titre à son CV pour que le recruteur comprenne tout de suite ce que tu fais et ce que tu recherches. Donc si tu es ingénieur en mécanique, eh bien tout en haut en tête du CV, il faut pouvoir retrouver ingénieur en mécanique, spécialiste de la paye, spécialiste du recrutement, n'importe quel autre métier, que ça soit serveur, vendeur ou peu importe, vraiment titrer le CV lui donne de la clarté et de la pertinence et permet d'être tout de suite mis dans la bonne pile des CV à regarder et à appeler par les RH. Deuxième conseil, toujours adapter son CV en fonction de chaque offre d'emploi. Et oui, j'insiste sur le chaque offre d'emploi car il est impossible de créer un CV général qui va convenir à tous les postes et encore moins à toutes les entreprises. Il faut vraiment prendre le temps pour chaque poste de bien lire l'annonce et de comprendre vraiment ce que l'entreprise recherche et ce que tu vas pouvoir lui apporter. Et ensuite, il faut modifier. Parfois, ça se résume à quelques détails. Changer les mots-clés quand on parle de ses compétences interpersonnelles, par exemple. Réadapter une expérience. Voilà, l'entreprise recherche un certain type de spécialisation sur ton cœur de métier. Tu as eu plus d'expérience, je sais pas, sur une année en 2017. Mettre un paragraphe un peu plus gros sur l'expérience de 2017 que par exemple sur la dernière expérience que tu as pu avoir, si c'est moins pertinent par rapport aux essentiels qui sont demandés sur l'annonce. Donc vraiment prendre le temps d'adapter chaque CV à chaque offre d'emploi. Troisième conseil, vérifier que son CV est vraiment structuré et facile à lire. Donc il faut impérativement structurer le CV en mettant en évidence plusieurs catégories, donc expérience professionnelle, compétences et savoir-faire, formation. C'est vraiment essentiel et bien les mettre en avant graphiquement sur le CV pour que ça soit vraiment lisible et que ça facilite la lecture du CV. Il faut également faire attention à ce que tout soit bien aéré. Pas faire des CV trop compacts avec des écritures trop petites ou même des différences d'écriture. C'est vraiment très fatigant pour les yeux du recruteur et ça peut lui faire passer l'envie de t'appeler tout simplement. Donc c'est vraiment très important que le visuel soit agréable à regarder pour permettre vraiment la lecture facile du CV, que le recruteur comprenne tout de suite tes compétences. Quatrième conseil, repérer les mots-clés de l'annonce. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut savoir que sur certaines plateformes de recrutement très avancées, surtout dans les grandes entreprises qui reçoivent vraiment un nombre très important de CV chaque jour, il y a un premier logiciel qui effectue un tri automatique et qui laisse apparaître aux recruteurs uniquement les CV qui possèdent certains mots-clés. Que ça soit gestion comptable, esprit d'équipe, vente ou un outil bien précis ou un nombre d'années d'expérience bien précis, ça peut vraiment être très divers. En tout cas, ça peut faire un premier tri et faire en sorte que si tu n'as pas repéré ces mots-clés et que tu ne les as pas intégrés dans ton CV, le recruteur va tout juste jamais pouvoir ouvrir ton CV car il ne sera pas dans la pile des CV à consulter. Donc vraiment très important de faire attention, ces mots-clés sont toujours inscrits dans l'annonce, donc être très attentif à la lecture de l'annonce et puis réintégrer ces mots dans ton CV. Conseil numéro 5, vraiment ça peut paraître évident et pourtant vraiment faire attention à ce point-là essentiel, toujours vérifier que ces informations personnelles de contact sont à jour et surtout qu'il ne manque rien et qu'il n'y ait pas la moindre erreur. Ça serait vraiment dommage de rater une opportunité d'emploi parce qu'il manque un chiffre sur le numéro de téléphone ou qu'il y a une faute de frappe sur une adresse mail. Donc vraiment, pensez systématiquement à toujours vérifier que les coordonnées sont à jour et surtout sans la moindre erreur. Et enfin, dernier conseil, donc ça peut aussi paraître évident et pourtant ça ne l'est pas toujours. Il faut absolument, c'est impératif, lire, relire et surtout faire relire son CV avant de l'envoyer pour être sûr de ne pas avoir laissé la moindre faute d'orthographe qui sera forcément pénalisante, même une petite coquille, une petite erreur de frappe. Je vous assure que ça va pas du tout jouer en votre faveur auprès du recruteur. Donc vraiment faire attention à ce point-là essentiel, lire,
relire et faire relire son CV avant de l'envoyer. Et voilà, c'en est fini pour cette petite vidéo qui vous a donné 6 astuces pour améliorer votre CV et augmenter vos chances d'attirer l'œil du recruteur et pouvoir être contacté pour passer à la seconde étape, l'entrevue téléphonique. J'espère que ça vous a été utile et que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne surtout et à liker, commenter et partager cette vidéo. Et dans les commentaires, j'attends vraiment vos retours, vos conseils sur ce que vous attendez de cette chaîne, d'autres conseils que vous aimeriez que je vous partage. Et surtout, si le format de la vidéo vous plaît, n'hésitez pas vraiment, j'attends vos retours avec plaisir. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine pause RH.